Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Balade, randonnée et découverte. Eh bien aujourd'hui, comme découverte, nous allons continuer l'émission que nous avons fait il y a 15 jours dans la Meuse, en partant de où nous étions restés la dernière fois, à Villonne, à Romont. Et nous continuerons dans le Val du Noy. Voilà, nous sommes le long du canal et puis de la Meuse, proprement dite. Et nous allons continuer notre périple. Nous venons d'Arromont et Villonne et nous arrivons à Villonne. Et nous allons continuer dans le Val du Noy. Juste avant d'arriver à Villonne, il y a un énorme déversoir. Vous entendez le bruit, hein? Il y a un énorme déversoir. La Meuse, et puis elle continue, elle fait des méandres et le canal il suit tout droit là. Où il y a le déversoir, c'est la Meuse qui continue et là c'est le canal qui se dirige vers Villonne. Et ensuite Villonne, Ligny de Vendin et Dun. Et ensuite Sacé. Alors nous sommes arrivés ici à Ligny, un petit village meusien. Ligny de Vendin, qui compte à peu près 110 habitants. Et bien, nous voilà au bord du canal et devant l'écluse. Et le canal de la Meuse comporte 25 écluses. Ici à Ligny de Vendin, il y a un petit cours d'eau qui traverse tout le village. C'est magnifique et à chaque fois il y a des petits ponts comme celui-ci avec du fer forgé ou d'autres ponts en pierre, comme là-bas, et ça traverse tout le village. Le village ne fait qu'une grande rue, comme les villages lorrains typiques, et il y a ce petit cours d'eau qui traverse tout le village. Alors, on va aller à la découverte Montemar, et je vous expliquerai ce que c'est. Allez, on y va. Voilà, après une petite montée, là on arrive devant la stèle. Alors cette stèle est dédiée à un aviateur français qui s'est fait abattre par les Allemands en mars 18. Et comme il était blessé et qu'il était prêt à mourir, il a demandé aux Allemands de l'enterrer à l'endroit même où où son avion s'est craché. Alors cette stèle est dédiée au marquis de Montemar. Et c'est vraiment une belle stèle, avec un beau drapé derrière, un drapeau en son honneur sûrement. Et c'est magnifique, bien sculpté et tout. On a trouvé quand même un panneau explicatif sur ce monument de Montemar. Et c'était vraiment un prince, le prince de Tonnet de Charente. Et bien son nom à l'état civil, c'est François, Marie, Joseph, Laurent, Victorin de Rochechouart, marquis de Montemar, prince de Tonnet et Charente. Alors, rappelez-vous de ce nom, cet aviateur qui s'est fait abattre en mars 1918. Les combats du secteur Argonne sont très violents. L'aviation allemande oppose une résistance farouche et les affrontements sont fréquents. Le 15 mars, au cours d'un combat aérien, un avion français a abattu. Le pilote est piloté par le sous-lieutenant François de Rochefort. Blessé, le pilote est ramassé par les Allemands et conduit à l'hôpital de Ligny de Vendin, où il est décédé le lendemain, après avoir émis le désir d'être inhumé sur les lieux de sa chute. Nous sommes arrivés ici à Dun-sur-Meuse, devant l'écluse de Dun-sur-Meuse, et c'est une petite ville très agréable, très touristique aussi, et c'est une ville de 670 habitants. Au bord du canal, on a un petit musée, la maison de l'histoire du Val du Noy. Parce qu'il faut dire que pendant le premier conflit de la guerre mondiale, Dun a été ravagé complètement.
Alors on se dirige vers le port de Plaisance, mais bon, bah, vous voyez, c'est vraiment sympa ici. Il y a les pêcheurs au bord, sur le pont, et c'est vraiment sympa. C'est un beau petit coin pour se détendre, un coin de loisirs. Et là, il y a des bras morts de la Meuse un peu partout, et ici aussi, et bon, le canal se dirige là. Et il y a des beaux points de vue et tout, hein, par ici, hein. C'est magnifique, hein. Et on se dirige là-bas vers le port. Ah, tiens, tiens mon petit, ah là mon petit, ah, c'est pas bon? Tiens, c'est bon? Viens, 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 oh t'es tout beau toi, oh t'es tout beau, il est un peu mouillé, hein. Bon alors on n'a pas de chance aujourd'hui devant le port. D'habitude, il y a toujours un ou deux bateaux. Et c'est ici qu'on peut louer un bateau et puis aller se promener sur le canal ou sur la Meuse. Et on vous forme pendant une demi-heure ou une heure, hein, comme on veut. Et vous êtes formé, puis vous vous débrouillez tout seul après. Sans permis, bateau sans permis. Alors nous sommes ici au lac vert de Dain. Ah ben, c'était un centre de loisirs où, à une certaine époque, hein, dans les années 50, 60, 70, eh bien, c'était le centre d'intérêt. Tous les gens du secteur venaient ici en été pour se baigner ou passer, même certains passaient des vacances ici en camping. C'est un grand camping et tout autour, il y avait de la place et tout. Et il y avait un monde fou ici à l'époque, hein. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore les piscines comme ça se faisait, comme ça se fait maintenant. Et c'était le seul endroit où on pouvait se baigner tranquillement. C'est vraiment un centre de loisirs. Et puis bon, il y a plein de circuits de randonnée, pédestres, VTT et tout. Dain, Mont-de-Vent-Sacé, Fontaine-Saint-Clair. Ben, un circuit jaune et un circuit blanc, un circuit vert, et puis il y a d'autres balades aussi dans le secteur, il y a de quoi faire, hein. Alors nous voilà devant le musée Postegui, eh ben, un enfant du pays, hein, qui est né ici à Dain, de son vrai nom Jean-Robert, dit Postegui. Pourquoi Postegui? Parce que c'est le nom de sa mère, hein. Et ben, il est né ici en 1920, c'est un enfant du pays. Et il est mort en 2006 à Doulcon, ben, dans le secteur de Dain. Et dans la Meuse, il y a en ce moment actuellement, il y a pas mal d'expositions pour ses 100 ans de naissance, hein, 1920 et 2020. Et notre ami Romain a filmé une exposition à Bar-le-Duc, hein, et vous pouvez voir les images sur Rive 54. Vous verrez que c'est vraiment un grand sculpteur de renommée mondiale, et ses sculptures et peintures c'est à merveille, et surtout tout en bronze et en marbre, et c'est des sculptures énormes. Alors dans Dain, bah, vous arrêtez un peu partout, il y a des beaux coins, hein, partout. Ici, on trouve un beau déversoir, hein. Et c'est la Meuse qui va rejoindre le canal, hein. Alors là, nous sommes sur le pont Pershing, hein. C'est des anciens combattants de l'armée de la 5e division des forces expéditionnaires d'Amérique qui ont érigé ce parapet pour commémorer le passage de la Meuse et l'établissement d'une tête de pont sur la rivière. Alors nous allons nous diriger vers Dain haut, parce qu'il y a Dain bas et Dain haut, et nous irons vers l'église, hein. Alors là, nous sommes sur la cité haute, hein, et dans le Xe siècle, il y avait un château fort ici, hein. On ne voit plus que les gravures, mais bon. Et la ville haute était entourée de remparts, hein. On en voit encore ici des remparts. On vous montrera tout à l'heure des autres remparts.
Et là, nous sommes devant l'église du XIVe siècle. Hein. Et il y a une particularité à cette église. Il y a dans cette église une statue de Époustouilly qu'il a fait don à la ville de Dain, sa ville de naissance. Hein. Et c'est la statue d'un évêque américain, Neumann, qui s'occupait des pauvres gens, et il est mort dans la rue. Et Époustouilly a fait une statue monumentale de cet évêque qui est dans cette église. Voilà le circuit des remparts, et puis c'était le château qui était ici, et ça a bien été rénové, hein, et c'est une association qui a rénové ces remparts et ce restant de château. Allez, après le château de Dain, on va se diriger vers Sacé. Hein. Oui, alors nous voilà ici à Sacé, Sacé-sur-Meuse, et près du canal. Et bon, on n'ose pas approcher là parce qu'il y a des travaux en cours, et c'est un barrage à aiguilles qui a été inventé dans les années 1800 par un ingénieur français, et ils sont en train de remoderniser ce barrage. C'est un barrage fait pour réguler l'eau entre la Meuse et le canal. Voilà, nous sommes devant l'oratoire de Notre-Dame de la Salette, hein, qui a été construit en 1880. Et juste à ce carrefour, eh bien, on voit Mont devant Sacé avec l'église de Notre-Dame. Et c'était une église qui a été construite par les Chamoinesses, hein, d'Ardennes en Belgique, hein, du XIe siècle. Et c'est une magnifique église, et puis c'est un beau petit village. Et ben, on reviendra là quand on continuera notre périple sur le canal de la Meuse. Bon, alors pour aujourd'hui, eh ben, on a fait de belles petites découvertes. J'espère que cette balade vous aura plu, comme elle nous a plu. Et je vous dis à la prochaine découverte. Au revoir, à plus tard.